Bienvenue sur le podcast Explique-moi le Human Design comme si j'avais 6 ans. Je suis ton hôte Stéphanie Doulegui. Ce podcast a pour but de rendre la compréhension de ton schéma de Human Design super simple et facile. Mais dis-moi, as-tu déjà regardé ta charte en te demandant ce que signifiaient toutes ces formes, ces lignes, ces nombres ? Peut-être même as-tu déjà lu la description de ta charte et t'es-tu senti submergé et perdu par toutes ces informations ? Rassure-toi, j'ai été dans le même cas que toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me décide à t'accompagner de façon différente. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de définition en Human Design. En Human Design, la définition, elle se réfère à la manière dont les centres énergétiques sont définis ou activés dans le schéma de l'individu. Alors, je te rappelle, si tu viens de débarquer et que tu n'as pas écouté les épisodes précédents, brièvement ce que sont que les centres énergétiques. Les centres énergétiques, ce sont sur ton schéma, c'est ce qui correspond aux formes géométriques. S'ils apparaissent en couleur, ces centres sont dits définis, et s'ils apparaissent en blanc, on parle de centres non définis. Et la définition ici dont on va parler aujourd'hui, c'est la manière dont ces centres, ces formes géométriques sont connectés entre elles et comment l'énergie circule entre ces différents centres. Et pour moi, c'est hyper important de parler de la définition dans l'interprétation d'une charte, dans la lecture d'une charte d'une personne. Alors, concrètement, si on imagine que le schéma de Human Design, c'est un circuit électrique. Chaque fois qu'un canal est colorié, un canal, c'est le pont qui relie deux portes activées dans deux centres distincts. C'est l'énergie qui circule toujours le long de ce chemin entre ces deux centres. La définition, elle représente une cohérence dans notre nature. C'est une énergie qui fonctionnera toujours à l'intérieur de nous, à chaque seconde, à chaque heure, de chaque année jusqu'à notre mort. C'est quelque chose sur laquelle on peut compter toute notre vie. En fait, la définition, c'est la chance que l'on a d'être soi-même. C'est une information qui est vitale pour nous. Connaître sa définition, ça nous donne vraiment l'éclairage sur qui nous sommes, puisqu'elle ne change pas. C'est la seule chose en nous sur laquelle on peut compter pour prendre des décisions éclairées, saines, alignées dans notre vie. Donc, chaque fois que l'on a un centre en couleur, ça représente une partie de qui l'on est depuis notre naissance. En fait, la définition, c'est le cœur de ce que l'on est. En revanche, quand on parle de centres non coloriés, c'est-à-dire non définis, ces centres-là sont vus comme des centres énergétiques beaucoup plus fluctuants. Donc, on parle d'eux comme étant nos zones de croissance, nos zones d'apprentissage, nos zones de pure potentialité, de sagesse, mais aussi ils apparaissent comme des zones de vulnérabilité parce qu'on est plus soumis à ce niveau aux influences et à la vulnérabilité. C'est-à-dire on est plus vulnérable aux influences extérieures. Donc, il existe 5 sortes de définitions en Human Design. La première, c'est une définition qui est hyper rare, c'est-à-dire quand il n'y a pas de définition. C'est-à-dire quand tous les centres du schéma ne sont pas en couleur, qu'ils apparaissent blancs. Ça ne se produit que dans le cadre du réflecteur. Et ça ne concerne que 1% de la population. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la définition simple. Quand on parle de définition simple, c'est que concrètement, il y a une seule zone de définition.
où tous les canaux et les centres définis sont connectés dans le diagramme. Donc, l'énergie, elle circule dans les différents domaines qui sont définis sans se briser, elle est continue. Donc, les personnes qui ont une définition unique, ils ont une énergie toujours qui est présente, cohérente, continue, fiable. Ils n'ont pas besoin forcément des autres pour ressentir le sentiment de plénitude et pour traiter les informations. Ils digèrent souvent les informations très rapidement, bon, à moins qu'ils aient une autorité émotionnelle. Et les personnes qui ont une définition unique sont souvent indépendants et autonomes. Mon mari a une définition unique. Lucie, ma fille aînée, a une définition unique, simple. Et ce sont des êtres qui sont très indépendants, qui savent, voilà, gérer, qui savent traiter les informations. Vraiment, ils n'ont pas besoin d'aller voir ailleurs pour savoir où ils en sont. Ensuite, il y a la définition double, qui concerne aussi, je ne connais pas forcément les chiffres, j'ai oublié de me les noter, mais je crois qu'il ouais, il concerne aussi 40% de la population, en gros. C'est ce qu'on appelle la définition double. Ça veut dire qu'il y a deux zones distinctes de canaux et de centres dans le schéma qui peuvent être reliées entre elles. Et, euh, et ces personnes, dont je fais partie, font souvent l'expérience du non-soi dans la porte du pont qu'elles n'ont pas dans leur diagramme. Donc il est important de se familiariser avec cette énergie pour discerner celle qui nous appartient réellement. Donc moi par exemple, je vais essayer d'être concrète. Moi par exemple, j'ai la porte 37 qui est active dans mon plexus solaire et qui est non définie. Elle est active en conscient. Et c'est la porte de la famille. Et c'est une porte dans laquelle je me sens hyper conditionnée, très souvent. Surtout quand je suis en présence d'Alice, qui, elle, a la porte 40. Et quand elle est avec moi, en fait, à nos deux auras interagissent ensemble et on connecte. Et donc, on active le canal 37-40. Et ce conditionnement de la porte 40, je le ressens des fois même plus que le conditionnement que je pourrais ressentir de mon centre non défini plexus solaire. Il y a également ce qu'on appelle la définition triple. Donc, si vous avez bien compris le principe, la définition triple, ça va être trois zones de définition distinctes, séparées dans le schéma, qui sont pas reliées les unes avec les autres. Donc, Alice a une définition triple. Elle ressent en fait plus de conditionnement à travers leur centre qui est ouvert qu'à travers les portes des ponts de leur carte. Donc, elles sont triplement divisées. Donc, souvent, et je peux confirmer avec Alice, on a des gens qui sont impatients, qui veulent agir prématurément. Mais elles sont aussi souvent motivées, ambitieuses, elles peuvent paraître sûres d'elles. C'est important pour ces personnes-là d'interagir avec plusieurs personnes différentes au cours de la journée pour justement aider l'énergie à circuler. Ces personnes-là qu'elles vont rencontrer vont aider à faire circuler leur énergie à travers les différents groupes de centres. Et si elles voient qu'avec une seule personne, elles peuvent peut-être se sentir étouffées ou piégées ou limitées, on va dire. Et ces personnes-là qui ont une définition triple ont souvent une très très bonne faculté de synthèse. On a aussi une définition quadruple. Donc, je vous laisse deviner, quadruple, ça veut dire quatre zones de définition distinctes dans le schéma qui ne sont pas reliées les unes avec les autres. Ces personnes sont aussi rares. Je pense qu'elles doivent concerner 1% ou à peine un peu plus de la population. C'est des personnes qui ont 8 ou 9 centres définis dans leur schéma.
Donc, dans ce cas-là, comme elles ont les centres définis, on va plutôt parler de priorité de conditionnement ou de non-soi en ce qui concerne les portes et les canaux. Et dans le cas d'une définition quadruple, ces personnes qui ont une définition quadruple, elles peuvent sembler des fois difficiles, inflexibles, provocatrices. Elles sont souvent plus lentes dans le processus de prise de décision. Et si elles sont forcées de se confronter aux attentes des autres sur la vitesse à laquelle elles devraient bouger, elles devraient se décider, ça peut être vraiment destructeur pour ces personnes-là. En fait, elles ont vraiment besoin de prendre le temps pour prendre des décisions adaptées à qui elles sont, parce qu'elles doivent traiter toutes les informations, mais au travers des nombreux domaines de définition de leur carte. Donc, c'est une faculté de synthèse plus, plus, plus. Je vais essayer de rentrer dans du concret avec des exemples. Par exemple, donc dans le concret d'une définition, j'ai un ami qui possède le canal 1156. Ça veut dire qu'il a le centre de l'ajna et le centre de la gorge qui sont définis, qui apparaissent en couleur sur son schéma. Donc ces deux centres sont reliés par la porte 11 rejoint la porte 56 et à L2, elle forme un canal. Ce canal, c'est le canal de la curiosité. Et c'est vrai que mon ami, il adore chercher, il adore fouiner, il adore comprendre. La porte 11, ça correspond à la porte des idées. La porte 56, c'est plutôt la porte de la stimulation, du fait d'amener l'autre à, voilà, à aller plus loin. Ces deux portes, elles sont activées dans son design, c'est-à-dire dans son inconscient. L'inconscient, ça, c'est comme une sorte de tunnel. Moi, j'aime bien me l'imaginer comme le tunnel du Mont Blanc ou le tunnel de Bielsa, c'est-à-dire que quand on rentre dans le tunnel, on n'a pas forcément de la visibilité. On ne sait pas quelle voiture on va rencontrer. Il y a quand même on ne sait pas combien il y a de personnes dans chaque voiture. On est dans le noir, plus ou moins. Il y a une part d'inattendu sur qui nous attend à la sortie. Des fois, sur des tunnels qui durent des kilomètres et des kilomètres, on rentre au début du tunnel, on sort à l'autre bout du tunnel. En fait, le temps, entre-temps, il a changé. On est rentré, il faisait beau, on est sorti, il pleuvait. Donc, il y a cette part d'inattendu à la sortie. Pour revenir à mon ami, il partage souvent des idées, mais il n'en a pas vraiment conscience. Il ne sait pas d'où elles viennent, ces idées. Il ne sait pas forcément d'où ça sort. Par contre, lors des repas, franchement, il brille. C'est-à-dire que il sait parler à tout le monde et il sait stimuler surtout l'imagination de tout le monde. Souvent, on en rit parce qu'on sait qu'il a beaucoup d'idées, mais qu'il en fera jamais rien. Et moi, depuis que je lis les chartes de Human Design, j'ai enfin compris pourquoi et à quel point c'était simple à expliquer et à comprendre. En fait, son circuit à lui s'arrête au centre de la gorge, qui est le centre de la communication. Donc, il n'a plus rien après qui relie son centre-gorge à un centre moteur. Je rappelle brièvement les centres moteurs qui sont le centre du cœur, le centre racine, le centre sacral et le centre du plexus solaire. Donc, si le centre de sa gorge avait été relié à un centre moteur, il aurait eu la possibilité de transformer l'expression de son idée en action. Mais c'est pas le cas. Il n'a pas la gorge reliée à un centre moteur. Donc, c'est pas sa faute. C'est juste son mode de fonctionnement énergétique. Donc, en fait, j'en ai parlé depuis avec lui et j'ai senti à quel point sa frustration avait laissé place à du soulagement. En fait, il a fini de culpabiliser avec cette mise en lumière de cette explication de pourquoi, du comment, quoi. En fait, il se donne l'autorisation d'être pleinement qui il est. Parce que pour lui, être pleinement qui il est, c'est juste servir de point de relais, c'est partager ses idées et inciter les autres à agir. C'est exactement qui il est. C'est d'ailleurs récemment associé avec quelqu'un avec qui il a pu matérialiser un de ses projets qui lui tenait à cœur depuis très très longtemps et qu'il n'avait jamais réussi à mettre en place ces dernières années. Donc, il faut savoir
que chaque fois qu'on voit un centre, un canal, une porte qui est blanc dans notre charte, on est en présence de quelque chose qui nous attire. Et il y a une raison simple à cela, c'est qu'on est toujours attiré par ce qu'on n'a pas. Donc les centres qui sont blancs sur notre charte, c'est les centres auxquels nous aspirons dans la vie. Et ça, c'est aussi important d'en prendre conscience. Je vous ai parlé de l'exemple de mon ami qui avait justement le canal activé mais en inconscient. Quand un canal est formé de deux portes activées dans le conscient, c'est différent. C'est-à-dire que c'est comme si on avait une vue dégagée sur la route. On peut voir l'état de la route, s'il y a des circulations, le nombre de personnes dans les voitures que l'on croise, la direction que prennent ces voitures. On peut vraiment participer et participer activement, voire des fois anticiper. En fait, le côté conscient du Human Design, c'est ce que l'on pense être. Le côté inconscient, c'est plus comme les autres nous voient. Et la juxtaposition entre la personnalité et le design, c'est notre être dans sa version la plus complète. Et c'est très, très, très révélateur. Le Human Design, c'est vraiment la synthèse de notre côté conscient et de notre côté inconscient. Et plus on avance dans l'âge, et plus notre conscient va être attiré par cet inconscient et que l'inconscient va être ramené à la conscience. On a tendance à penser que la définition, être défini, ça nous rend supérieur à l'absence de définition. Alors c'est absolument pas le cas. D'ailleurs, honnêtement, ce qui définit un réflecteur, c'est son absence de définition. Donc on ne peut pas franchement penser ça. Mais en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que nous, en tant qu'humains, on voit le défini, non défini comme une dualité, mais c'est pareil que le jour et la nuit. La valeur de la définition, c'est uniquement qu'elle est fiable et qu'elle est fixe. Et que ce qui est indéfini, non défini, c'est ce qui est vulnérable au conditionnement. Mais un centre qui n'est pas défini, c'est pas un centre vide, c'est pas un centre qui est cassé, qui a besoin d'être réparé. C'est juste, voyons, comment je pourrais dire ça? En fait, la définition, elle indique quel type d'étudiant on est. Et les zones qui sont pas définies, elles indiquent où on va aller à l'école, c'est-à-dire quels vont être les cours qu'on va suivre, quelles vont être nos zones d'apprentissage. Et justement, on va obtenir notre diplôme universitaire de la vie, à partir de nos centres non définis. Et il y a aussi une autre analogie qu'on peut faire pour la dualité définie-non définie, c'est que la définition, c'est comme un ambassadeur, comme un porte-parole. C'est, on émet nos paroles comme une station radio sur laquelle on s'est branché et à laquelle on est fidèle. Les centres non définis, ce sont des récepteurs. Ce sont les auditeurs de cette bande passante de la radio et eux, par contre, ils peuvent changer la station. C'est pas fiable. Ils sont pas fidèles à cette fréquence. Donc les centres, par l'intermédiaire des centres qui sont pas définis, on va absorber les énergies du monde, on va refléter les énergies des gens que l'on a autour de nous. Et les centres qui sont pas définis, c'est vraiment l'endroit où on expérimente. Donc, si tu veux en savoir plus sur ta définition, et si tu ne l'as pas encore déjà fait, je t'encourage à venir télécharger gratuitement ta charte de Human Design sur mon site stéphaniedoleguicoach.com. Je te mets le lien dans la description de cet épisode. Tu peux aussi aller voir le contenu gratuit que je partage régulièrement sur Instagram. Et puis, si tu veux encore aller plus en profondeur à la découverte de qui tu es, tu peux soit commander ton manuel personnalisé, un PDF qui te servira de Bible, de lecture de chevet tout au long de, de ta vie finalement, puisque c'est vraiment le livre dont tu es le héros, donc tu pourras y revenir quand tu veux, et j'y aborde énormément de choses.
Donc, c'est vraiment un excellent point de départ si tu veux commencer à explorer ta charte de Human Design. Et si tu veux encore aller encore plus loin dans les subtilités, dans les profondeurs, dans tout ce qui est l'explication intuitive et la libération de ton potentiel, eh ben, je t'invite vraiment à venir réserver une séance en one-to-one avec moi. Tu peux réserver ta séance directement via mon site. Si cet épisode t'a plu, je t'encourage également à laisser un commentaire et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant. Excellente semaine à toi.